Es-tu prêt réellement à pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ne savent pas en réalité que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est un challenge qu'on se lance, vous voyez, et c'est vraiment un défi que vous devez relever. Et dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses auxquelles vous serez confrontés. Donc au travers de cette vidéo rapidement, je vais partager avec vous quelques difficultés auxquelles vous serez confrontés lorsque vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et ensemble, je vais vous donner quelques solutions, vous voyez, pour pouvoir pallier à ces difficultés-là. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je me présente pour vous. Moi, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Et au travers de cette chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. Donc ce que vous allez faire si vous êtes nouveau, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, afin que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos, vous puissiez les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos-là. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme je le disais tantôt, l'entrepreneuriat c'est un business qui marche réellement, mais ce business-là, c'est l'entrepreneuriat, c'est en fait une passion. Vous voyez, un entrepreneur c'est quelqu'un qui vient résoudre un problème, qui vient solutionner un problème qui est dans sa cité. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a certaines choses auxquelles vous serez confrontés lorsque vous êtes un entrepreneur. Il y a des gens qui naturellement, qui seront dans votre environnement immédiat, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et pas n'importe quel type de bâton dans les roues. Ils vont vouloir même faire de telle sorte que vous serez complètement découragé et vous n'aurez plus véritablement l'envie de pouvoir continuer votre business. Je sais de quoi je vous parle, les amis. Donc déjà, vous devez, en vous lançant, avoir un mental d'acier. Et c'est le plus important, pour que même face à n'importe quel type de situation, vous puissiez ne pas abandonner. Alors moi, je vais prendre par exemple un petit exemple pour pouvoir illustrer ce que je dis. Au moment où moi je démarrais et je me lançais dans l'entrepreneuriat, effectivement, je n'avais pas encore d'expérience en tant que tel dans le domaine, hein. Mais je me suis lancé. Mais lorsque je me suis lancé, moi j'avais tellement confiance à quelqu'un, donc un ami avec qui j'ai eu à fréquenter. Et lui, il s'est lancé ensuite dans l'agronomie, donc il a fait les études universitaires, il est devenu un agronome, tout et tout. Et moi, j'avais mon projet, vous voyez, j'avais mon projet. Je suis allé le voir et je lui ai fait part de mon projet. Et lorsque je lui ai fait part de mon projet, il avait validé le projet, vous voyez, et on avait commencé ensemble ce projet-là. Mais laissez-moi vous dire que lorsqu'il a reçu mon argent, je lui ai remis une partie de cette somme-là qu'on allait pouvoir utiliser pour lancer le projet. Je vous assure, cet ami en question dont je parle, il a disparu. Il a disparu avec mon argent. Alors que c'est sur cet argent-là, moi je comptais pour pouvoir mener à bien mon projet, les amis. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc en fait, nous sommes au bord de la voie, nous sommes en train de marcher comme ça. Donc ne soyez pas gênés par rapport au bruit, pas du tout. Vous voyez, nous sommes en train de marcher comme ça et j'ai profité de vous faire la vidéo. Donc vous voyez, le gars, je vous dis, il s'est enfui avec mon argent. Et j'ai fait tout. J'ai été voir ses parents, j'ai été fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait... Mais je vous assure, je n'ai pas pu récupérer cet argent. Bien vrai, on avait fait un contrat, il avait signé. Mais vu que c'est un ami, les parents avaient demandé pardon, vous voyez. Donc ce sont là des choses auxquelles vous serez confrontés. Des gens qui vont vous décevoir, des gens sur qui vous ne pouvez même pas imaginer, au fait, qui peuvent vous faire quelque chose de si, quand même, de si fort. Donc vous voyez, vous ne devez pas vous décourager pour ce genre de choses. C'est le game qui est comme ça et vous devez faire avec. Maintenant, vous devez vous armer beaucoup plus de la patience, vous voyez, et apprendre aussi des erreurs des autres. C'est ça qui m'a, moi, personnellement, après, beaucoup aidé. Puisque, après, je me suis renseigné sur vraiment le fonctionnement de l'entrepreneuriat, comment traiter avec les gens. Vous voyez, parce que les Africains, faire du business avec les Africains, c'est pas chose facile, hein, les amis. Ce qu'on vous dit là, ce que je vous dis là, c'est réel. C'est pas chose facile. Donc, vous devez vraiment être armé de toutes les manières quand même pour pouvoir vraiment réussir votre entrepreneuriat ici en Afrique. Et le chose que vous devez savoir, vous ne devez être pas du tout nonchalant
ou bien regardant sur ceux qui travaillent avec vous, donc sur vos employés. Si vous voyez qu'un employé a commis une erreur pour la première fois, ce que vous devez faire, si vous devez vraiment le sanctionner, une fois pour deux mois, vous allez le sanctionner. Vous n'avez pas du tout à dire non, avoir de la complaisance avec lui. Sinon, si vous le laissez une fois, il faut savoir que vous avez comme ça chuté votre business. C'est comme ça ici et c'est comme ça que ça fonctionne ici en Afrique. Et vous-même, vous devez savoir et faire pareil. C'est que vous devez, chaque société avec son système. Et le système africain, voilà comment ça fonctionne. Donc vous devez faire de même avec le système africain. Vu que le système africain, ça fonctionne comme ça. Vous-même, c'est la même chose que vous devez faire, les amis. Vous voyez un peu. Et en dehors de ça aussi, vous devez aussi savoir que, par exemple, nous avons des business que nous menons. Donc lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat et vous avez besoin, par exemple, des comptes bancaires et autres, vous devez vraiment vous préparer pour ce genre de choses aussi. Parce qu'il y a des fois où vous pouvez avoir votre argent sur des comptes bancaires en ligne, bien sûr. Et vous aurez du mal à pouvoir retirer cet argent-là. Donc ça m'est arrivé au moins à mes débuts et c'était un véritable problème. Mais aujourd'hui, cela ne l'est plus. Aujourd'hui, cela ne l'est plus. Donc, c'est à vous, en tant qu'entrepreneur, de savoir véritablement mettre en place des stratégies. Et ce que je pourrais vous recommander, c'est de faire partie des clubs d'entrepreneurs. C'est très important. Là, ça va vous permettre de pouvoir tirer des leçons des autres, donc de ceux-là qui sont dans l'entrepreneuriat avec vous. Ça va vous permettre de tirer des leçons de leur vécu, tout ce qu'ils ont eu à avoir comme problème et comment ils les ont eu à résoudre ces problèmes-là. Vous voyez, donc ça va vous permettre de pouvoir acquérir de l'expérience juste avec la situation de vos confrères. Ça aide beaucoup aussi, vous voyez. Donc il est important en tant qu'entrepreneur de faire aussi partie d'un réseau et ça va vous permettre de gagner du temps. Et il y a aussi l'autre chose sur laquelle beaucoup d'entrepreneurs africains sont confrontés, ou bien que nous faisons, c'est le sentimentalisme. En affaires, ou bien dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas fait de sentiments. Que ce soit votre frère, que ce soit la famille, vous ne devez pas avoir de sentiments dans l'affaire, dans les business avec eux. Non, pas du tout. Le business, c'est le business. La famille, c'est autre chose. Vous voyez? Donc, dans votre business, vous ne devez pas mélanger votre business avec la famille. Et vous ne devez pas aussi trimballer, par exemple, des problèmes de famille aux problèmes de business. Non, si vous faites ça, rapidement, vous allez échouer, les amis. Rapidement, vous allez échouer. C'est pourquoi vous devez savoir que l'entrepreneuriat, c'est vraiment assez de boulot et assez de choses que vous allez supporter. Mais si mentalement, vous-même, avant de vous lancer, vous êtes déjà préparé à ça, c'est que ça devient facile pour vous. Vous comprenez? Et c'est ce que vous devez faire pour pouvoir vous lancer véritablement dans l'entrepreneuriat ici en Afrique, pour pouvoir véritablement gagner. Si vous ne le faites pas, vous allez vous lancer une fois, vous allez échouer, deux fois, vous allez échouer, et après vous serez découragé et vous allez dire que non, l'entrepreneuriat ne marche pas et vous irez chercher du boulot. Mais moi, je ne vous conseille pas ça. L'entrepreneuriat, ça marche bel et bien, les amis. Ça marche bel et bien. Mais il faut savoir que c'est une route qui est quand même épineuse et vous devez savoir comment faire pour pouvoir sortir de cette route-là, pour pouvoir véritablement gagner votre vie au travers de ce que vous aimez, comment faire au travers de ce que vous aimez réellement, pour pouvoir vraiment vous en sortir et aider votre famille et vivre dans le confort que vous souhaitez. Donc voilà rapidement ce que j'ai voulu partager avec vous, les amis, au travers de cette vidéo. Si vous avez aimé, ce que vous allez faire, c'est de liker la vidéo et de partager la vidéo autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, les amis. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao, les amis. Bye.